Nous voici dans notre session rendus à un sujet qui apporte beaucoup de réflexion. Jésus disait à ses apôtres, il va venir un temps où les gens ne voudront plus écouter la saine doctrine. Ils éprouveront des démangeaisons aux oreilles et chercheront toutes sortes de maîtres conformes à leurs désirs. Ce qui veut dire qu'il y aura un temps où la saine doctrine sera rejetée et où on courra après toutes sortes de maîtres pour se faire enseigner. Il y a longtemps que les hommes mettent de côté la parole de Dieu. Il y a très longtemps. Pensons au jour du paradis terrestre. Adam et Ève savaient très bien ce que Dieu avait dit. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais cet arbre-ci, c'est l'arbre de la science du bien et du mal, ou plutôt de la connaissance du bien et du mal. Si vous en mangez, vous mourrez certainement. Ève savait très bien ce que Dieu avait dit, et elle l'a répété au tentateur. Et malgré cela, le tentateur ayant fait briller à ses yeux un avenir radieux, vous serez comme des dieux, elle a mis de côté la parole de Dieu pour croire un mystérieux messager qui disait précisément le contraire de Dieu. Allons plus près de nous, au temps de Moïse. Dieu parla à Moïse, lui donna ses commandements. Il a donné au peuple choisi des commandements qui lui permettent de rester sur le droit chemin et de remonter jusqu'à Dieu. Mais vous vous rappelez au désert, j'en ai parlé l'autre jour, comment les Juifs se sont rebellés contre Moïse et contre Dieu, disant que Dieu les avait fait sortir d'Égypte parce qu'il voulait les faire mourir dans le désert. Ils oubliaient leur repas en Égypte. Ils avaient le désir d'y retourner. Ils se rebellèrent contre Moïse. Et Moïse en était fatigué. Dieu lui a même dit, si tu veux, je vais détruire ce peuple, et de toi, je vais faire un autre peuple. Et Moïse supplia le Seigneur, qui une fois de plus, dans sa miséricorde, se laissa toucher. Et le peuple ne fut pas anéanti. Partout où la parole de Dieu est semée, elle est lumière. Mais elle crée une réaction mauvaise des ténèbres et de l'esprit des ténèbres. Nous allons prendre un cas dans l'Ancien Testament qui est extrêmement clair et qui est une image parfaite de Jésus qui allait venir plus tard. Je veux parler de Jérémie, qui vécut à peu près vers 650 avant Christ et qui fut fort maltraité. Avant lui, on avait eu Joseph en Égypte, qui avait été vendu par ses frères. Et c'est une très, très belle image de Jésus. Vendu par ses frères, il ne dit rien. Il s'en va comme esclave en Égypte. Mais Dieu avait préparé pour lui une autre mission. Dieu sait tirer le bien du mal. En Égypte,
et lui donna le don d'interpréter les songes. Et le résultat fut qu'avec cette merveilleuse qualité, il devint en chef de tout le royaume après le roi. Et ainsi, Joseph, condamné par ses frères, sauvait ses frères qui venaient s'installer en Égypte lors d'une famine qui dura 7 ans. Joseph, condamné par ses frères, sauve ses frères. Jérémie était un prophète terrible. Il fut aussi maltraité que Jésus. Il fut plusieurs fois condamné à mort. On essaya de monter tous les complots contre lui. Et on trouve dans les textes de Jérémie et au livre de la sagesse l'engagement de cette chicane terrible. Je vais vous lire le texte et vous reconnaîtrez dans beaucoup de cas ce qu'on a fait à Jésus lui-même. Ils ont dit, « Venez, machinons un attentat contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de prêtres, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, dénigrons-le, et ne prêtons attention à aucune de ses paroles. Ils bandent leur langue comme un arc. C'est le mensonge et non la vérité qui prévaut en ce pays. Oui, ils vont de crime en crime, mais moi, ils ne me connaissent pas, oracle de Yahvé. » Et au livre de la sagesse, les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à notre conduite. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et s'intitule Fils du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa simple présence nous pèse, car son genre de vie s'oppose à celui des autres. Sa conduite est étrange. Il nous regarde comme des gens douteux, se détourne de nos chemins comme s'il craignait de se salir. Il proclame bienheureux le sort final des justes. Il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons où il aboutira. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Et ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Vous reconnaissez très bien dans cette façon de faire ce qui arrivera quelques 600 ans, 650 ans plus tard. Les hommes ne changent pas. Quand quelqu'un met de côté la parole de Dieu, il n'en veut rien savoir, il ne veut plus l'entendre. Parce que la parole de Dieu, c'est une arme à deux tranchants qui pénètre jusqu'au fond de l'âme. Comme on lit, à la division de l'âme et de l'esprit. On ne veut pas l'entendre, parce qu'elle condamne notre conduite.
Lorsque Jean-Baptiste, ce fougueux prophète, a prêché la conversion des pécheurs, lorsqu'il a reproché à Hérode son adultère, de même qu'à Hérodiade, comment les choses se sont-elles terminées? On lui trancha la tête afin qu'il ne puisse plus jamais parler. Mais il avait eu assez de temps pour annoncer que parmi les gens du peuple de ce moment-là, déjà était celui qui devait venir après lui. Et quand deux apôtres étaient près de lui, que Jésus passa un peu plus loin, il leur a dit, « Le voici l'agneau de Dieu. » Et les deux apôtres partirent à la suite de Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Est-ce que ce fut beaucoup mieux que ce qui est arrivé à Jérémie? Non, ce sont les mêmes choses. De Jésus, qui était le Fils de Dieu parfait, on a trouvé le tour de découvrir un tas de choses infamantes et presque des crimes. Je ne crois pas qu'on puisse un jour, pour nous, faire autant d'accusations en même temps. On lui a dit carrément, on voit bien que tu es un possédé. On l'a accusé d'être un glouton. Lui a dit qu'il mangeait avec les publicains et les pécheurs. Tout le monde sait que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Donc, c'est un pareil. Il ne faut pas faire ça. Mais lors du repas de Matthieu, quand il a été choisi comme apôtre, Jésus leur a bien répondu. Apprenez que je ne suis pas venu pour le sacrifice, mais pour la miséricorde. Je suis venu sauver ce qui était perdu. Je ne suis pas venu condamner ce qui était perdu. Je suis venu sauver ce qui était perdu. Et apprenez que ce n'est pas ceux qui sont en santé qui ont besoin du médecin, mais ceux qui sont malades. De quoi a-t-on accusé Jésus encore? Lors d'un repas chez Simon le pharisien, Marie-Madeleine vint verser du parfum sur les pieds de Jésus et les arroser de ses larmes, les essuyer de ses cheveux. Et Simon le pharisien, en arrière, dit à ses amis, « Celui-là n'est pas un prophète, certainement pas, parce qu'il saurait quel genre de femme est celle-là, une fille de rue que tout Jérusalem connaît. Il n'est pas capable de distinguer ça. Sûrement pas un prophète. Si c'était un prophète, il y a longtemps qu'il l'aurait repoussé. » Et Jésus dit à Simon, à elle, il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et de cette Madeleine perdue, une prostituée, Jésus a fait une sainte. De la même façon que dans la nature, Dieu est assez puissant pour faire de magnifiques diamants avec du charbon pur. Et Madeleine suivit Jésus pour servir avec les saintes femmes, et elle devint une sainte, et une grande sainte. On accusa aussi Jésus, après l'avoir accusé d'être un possédé, on l'accusa de faire des sciences occultes, d'être en contact direct avec le chef des démons.
C'est pour ça, disait-il, qu'il a la permission de chasser les démons. Évidemment, on n'aurait même pas pensé que c'était par le pouvoir de Dieu et par l'autorité que le Père lui avait donnée. Non, on trouvait une raison infamante. Il faut qu'il soit vraiment en contact avec le chef des démons, autrement il ne pourrait pas faire ce qu'il fait, chasser les démons. Une autre accusation très grave, on l'a accusé d'être un séducteur du peuple. Beaucoup de gens suivaient Jésus, et avec raison. Ils comprenaient son langage, et peut-être aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de familles en Israël qui n'avaient pas reçu de ses bienfaits. Peut-être pas beaucoup de familles qui avaient des malades qui n'avaient pas été guéris. Alors ils suivaient Jésus avec enthousiasme. Mais on l'accusait de séduire le peuple. Et avec ça, ce qui va arriver, c'est qu'un jour les Romains vont se fâcher, puis ils vont venir avec leurs armées, puis ils vont détruire le peuple. Mais la plus grosse accusation qu'on a faite contre le Christ, et chez les Juifs, cette accusation était suffisante pour condamner Jésus à mort, on l'a accusé d'être un blasphémateur, parce qu'il s'était dit le Fils de Dieu. On n'avait rien compris. Une fois qu'on avait dit à Jésus, « Mais ça ne te fait rien d'entendre ces gens-là, ça ne te fait rien de les entendre, ils disent que tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus, sereinement, leur avait répondu à ces pharisiens qui avaient l'Écriture dans les mains. « Mais cela, ça a été dit à vos pères déjà. Vous êtes des dieux et vous êtes tous les fils du Très-Haut. » Naturellement, ils n'avaient rien compris. Ce qui se comprendra beaucoup plus tard, que quelqu'un qui vit en grâce avec Dieu a la vie divine en lui et qu'il est un vrai fils de Dieu. Jésus avait été condamné à mort bien des fois, mais on n'osait pas l'arrêter par crainte du peuple, parce qu'il y avait trop de gens qui le suivaient, qui étaient en sa faveur. Alors les pharisiens craignaient de se faire un mauvais parti, ce qui sans doute serait arrivé. Mais 21 jours où Jésus dit, « Mon heure est venue. » Et il se laissa prendre par ses ennemis. Il avait averti ses apôtres, mais personne n'avait compris. Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme sera livré aux mains des gentils. Les princes des prêtres le condamneront. Il n'avait pas compris. Il le condamnera à mort et après 3 jours, il ressuscitera. Personne n'avait compris. On ne pouvait absolument pas se figurer chez les apôtres que Jésus pouvait disparaître. Et la raison la meilleure en était qu'il avait toujours échappé aux pharisiens malgré toutes les persécutions dans toutes les synagogues. Il avait toujours réussi à échapper et on n'avait pas mis la main sur lui. Alors comment pouvaient les apôtres, comment pouvaient-ils penser que cette fois Jésus se laisserait lier? Personne ne pouvait y penser. Mais une des plus grandes tristesses avant la mort de Jésus,
c'est la trahison de Judas. Elle est presque incompréhensible. Judas était un apôtre. Il avait entendu pendant 3 ans l'enseignement du Christ. Mais on ne peut pas mêler le bien avec le mal. Et Judas a mêlé le bien avec le mal. Quand Marie-Madeleine est venue verser son parfum sur les pieds de Jésus, Judas disait, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ça, un parfum très dispendieux? Pourquoi ne l'a-t-on pas donné aux pauvres? Et Jésus dit, des pauvres, il y en aura toujours parmi vous. Des pauvres à aider, il y en aura toujours. Ce qu'elle a fait là, c'est en vue de ma sépulture. Et l'Évangile dit que Judas était un voleur, qu'il prenait dans la bourse pour lui-même ce qu'on y mettait. Et Judas avait une histoire qui n'avait pas commencé au jour de la Passion. Judas, qui était du temple, était resté en contact avec les gens du temple. Et c'est lui qui informait toujours les grands prêtres et les gens du temple de toutes les allées et venues de Jésus. Comprenez-vous pourquoi, le soir de la dernière scène, quand les apôtres ont demandé à Jésus, « Mais où veux-tu que nous allions manger la Pâque avec toi? » Et Jésus avait répondu, « Allez dans la ville, vous allez rencontrer un homme portant une cruche. Suivez-le. Entrez dans la maison et dites au maître de maison, où est-ce que le maître peut manger la Pâque avec ses disciples? Et il vous montrera une salle, préparez-la. » Alors, les apôtres qui partirent, les deux, j'imagine, qui partirent à la recherche de l'homme à la cruche, ne savaient pas eux-mêmes où ils allaient. Et personne ne le savait excepté Jésus. Alors, Judas ne pouvait pas vendre la mèche en allant dire aux pharisiens, « Il va manger la scène au cénacle à tel endroit, arrêtez-le. » Il ne savait pas où il irait. Et cette histoire de cruche était merveilleuse pour ça, parce que ça ne se pouvait pas qu'un homme s'en aille avec une cruche d'eau. C'était toujours les femmes qui transportaient l'eau pour les besoins de la maison, qui allaient aller chercher la fontaine. Alors c'était quelque chose de rarissime. Et eux ne savaient pas du tout où ils allaient. Et Judas a été obligé d'attendre après la scène pour aller dire au docteur de la loi, au grand prêtre, que Jésus serait ensuite au jardin des Oliviers et que là, il y aurait occasion de l'arrêter. Ça veut dire que le projet de Judas était commencé depuis très longtemps. On ne peut pas vendre Jésus du jour au lendemain. Il faut des méchancetés accumulées, des trahisons accumulées pour arriver à un pareil désastre. Et Judas ensuite, qui aurait pu encore être pardonné après sa faute, n'a pas osé se présenter chez les apôtres. Il savait bien qu'après une telle affaire, ce serait impossible d'être bien reçu chez les apôtres et qu'on le ferait peut-être disparaître. Comme Judas n'avait rien compris de la miséricorde de Dieu, il ne pouvait pas soupçonner qu'il aurait pu au moins s'adresser à Marie avant de voir les apôtres. Il n'a pas pensé à ça. Son cœur était endurci, l'attrait des honneurs et de l'argent l'avait corrompu. Mais quand Jésus fut condamné, il réalisa ce qu'il avait fait et s'en fut dans le temple tirer l'argent qu'on lui avait donné, disant « J'ai vendu le sang du juste, j'ai fait condamner l'innocent. » Et les grands prêtres ont ri de lui. « Ça, c'est de ton affaire, viens pas nous déranger avec ça, c'est de ton affaire, arrange-toi. »
Alors là, il s'aperçut que son acte ne lui avait donné aucun avantage vis-à-vis des gens du temple. Et comme vis-à-vis des apôtres de Jésus, il avait tout perdu, le désespoir s'empara de lui et il alla se pendre. Des Judas, il y en a toujours dans la vie. On demandait un jour à la baronne Catherine de Weck si elle avait déjà rencontré des traîtres. Elle a dit « J'en ai eu beaucoup des traîtres ». L'histoire du monde est toujours la même. Et il n'y a personne mieux placé pour trahir que quelqu'un qui vit dans la maison du maître. C'est ce qui est arrivé à Judas. Personne n'est mieux placé pour trahir que celui qui vit dans la maison du maître ou qui vit dans son entourage. Voilà pour le cas d'un prophète Jérémie. Et Jésus disait, en parlant aux pharisiens, « Achevez l'œuvre de vos pères qui ont tué tous les prophètes, qui les ont massacrés. Achevez l'œuvre de vos pères. » En voulant dire, terminez votre œuvre avec moi. Et Jésus pensait-il que tout changerait après lui, que la prédication de la vérité n'entraînerait plus d'opposition? Jésus n'avait aucune illusion à ce sujet-là. Aucune illusion. Et il a fort bien averti ses apôtres. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Si on a traité de Béelzéboul, de chef des démons, le maître de la maison, qu'en sera-t-il des serviteurs? Et si on a traité ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il donc du bois sec? Le serviteur n'est pas au-dessus du maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Est-ce qu'on envoie des brebis au milieu des loups pour se faire flatter ou pour se faire écorcher? Ils vous excluront de leur synagogue. Jésus prévient ses apôtres. Lui avait pu supporter la persécution des chefs de synagogue dans tous les endroits, mais les apôtres n'avaient pas la même puissance que lui. Et il les avertit que pour eux, ce serait mieux s'ils étaient chassés des synagogues. Ils vous excluront de leur synagogue. Et vous serez en haine à tous à cause de mon nom. Et mieux que ça, qu'est-ce qu'il leur a dit? Malheur à vous quand les gens diront du bien de vous. C'est comme ça qu'ils traitaient les faux prophètes. Et bienheureux de vous quand on dira du mal de vous. C'est ainsi qu'on traitait les vrais prophètes. Et Jésus a mis en garde les apôtres contre les pharisiens. Il a parlé clairement. Méfiez-vous des pharisiens. Ils sont assis sur la chaire d'enseignement de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne vous réglez pas sur leurs actes. Ils disent, mais ils ne font pas. De plus, ils chargent de lourds fardeaux sur les épaules des gens. Mais eux, ces fardeaux-là, ils n'osent même pas les toucher du doigt.
Leur enseignement se borne à des préceptes d'hommes. Et carrément, il l'avait dit aux pharisiens, vous mettez de côté la parole de Dieu au nom de vos propres traditions. Et ils en avaient beaucoup, plus de 600 traditions, qu'on enseignait continuellement au lieu d'enseigner la parole de Dieu. Vous reconnaissez en arrière de cette phrase déjà la chute d'Adam et Ève qui avaient mis de côté la parole de Dieu au nom de quoi? De leur propre raisonnement. Pour désobéir à Moïse au désert, on raisonnait que c'était bien mieux que cette misérable manne qu'on mangeait, qu'on était bien mieux avec des chaudrons, avec de la viande, des oignons d'Égypte. On met de côté la parole de Dieu au nom de ses propres raisonnements. Et vous le voyez très bien dans les accusations qu'on fait contre le Christ, totalement sans fondement. On raisonne et on finit par croire comme des vérités ces raisonnements. Exactement ce qui est arrivé à Ève. Et partout dans l'histoire, nous arrivons à la même chose. Regardez avec Jérémie. Attaquons-le avec notre langue. Préparons un complot contre lui. On verra bien si Dieu est avec lui. On verra bien si Dieu va l'aider. Vous voyez ce qu'on disait à Jésus sur la croix? Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Les mêmes platitudes, les mêmes raisonnements imbéciles dans des têtes qui auraient dû connaître parfaitement la parole de Dieu, qui avaient mission de l'enseigner au peuple. Mais parce qu'ils mettaient de côté la parole de Dieu, ils n'enseignaient que des préceptes d'hommes, donc des raisonnements humains bout à bout. Pensez-vous que les choses ont été mieux pour les apôtres? Pas du tout. La persécution a continué tout de suite après la Pentecôte. Et Hérode, pour faire plaisir aux Juifs, a fait emprisonner Pierre et d'autres. Mais chose mystérieuse, le lendemain matin, Pierre et les apôtres étaient dans le temple enseignant librement. Les pharisiens envoyèrent quelqu'un vérifier à la prison, les gardes étaient devant la porte. La porte n'avait même pas été ouverte, mais Pierre était sorti. Un ange l'avait délivré. Et il enseignait dans le temple. On le fait venir devant le Sanhédrin, probablement avec Jean ou un autre. Et le Sanhédrin, avec toute son autorité qu'il croyait divine, disent carrément, on vous avait interdit formellement de prêcher au nom de cet homme-là. Et vous avez empesté Jérusalem de votre doctrine. Saint Pierre, petit pêcheur de Galilée, sans instruction, sinon l'instruction élémentaire que tous les jeunes avaient dans leurs écoles, dans les synagogues, se redresse et leur dit en pleine face, vous devez être capable de juger ça vous-même. Est-ce que c'est mieux d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes? Jugez ça vous-même. Nous, on va simplement vous dire ce qu'on va faire. On va continuer à publier ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. On va continuer à publier ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Imaginez-vous l'audace de Pierre, heureusement qu'on était après la Pentecôte, d'aller dire une chose comme ça en plein Sanhédrin devant les plus hautes autorités religieuses du peuple juif. Et c'est à ce moment-là qu'un sage dans le Sanhédrin, Gamaliel, se leva. Il dit à ses compatriotes, écoutez, laissez donc aller ces gens-là. Si leur œuvre n'est pas de Dieu, elle va tomber tout seule. Mais si elle est de Dieu, vous ne réussirez pas à l'écraser et vous risquez de partir en guerre contre Dieu. Voilà la sagesse.
Si ce n'est pas de Dieu, ça va tomber tout seul. Si c'est de Dieu, vous ne réussirez pas à les écraser. Laissez-la donc aller. Et c'est ce qui est arrivé. Voyons avec Saint Paul qu'est-ce qui est arrivé. Saint Paul, qui avait été un persécuteur acharné des chrétiens, qui s'en allait enthousiaste en Syrie, à Damas, pour enchaîner les chrétiens, pour se débarrasser de cette secte-là, les enchaîner et les amener prisonniers à Jérusalem. Le coup de foudre sur le chemin de Damas. Saint Paul a une vision du Christ, il se convertit. Et tout de suite après sa conversion, avant de partir pour le désert d'Arabie, il se met à prêcher en faveur du Christ dans les synagogues à la grande surprise de tout le monde. Il avait compris. Les Juifs, les autorités religieuses n'avaient pas compris. Comprenez-vous pourquoi Jésus sur la croix dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils auraient dû le savoir. Ils étaient gravement coupables de ne pas le savoir. Mais leur faute avait été de mettre de côté la foi en la parole de Dieu. Ils avaient tout mis ça de côté. Comme Ève avait mis de côté la foi pour suivre son raisonnement. Comprenez-vous l'expression? Ce sont des préceptes d'hommes qu'ils enseignent, des raisonnements humains en mettant de côté la foi, la parole de Dieu. Tous les apôtres eurent à souffrir la persécution. Tous, excepté Saint Jean, furent tués pour leur foi. Dans l'histoire de l'Église, pensez-vous qu'il n'y a pas eu de persécution? La même chose. Partout où les chrétiens ont été prêchés l'Évangile, ils ont rencontré la persécution. Donnons quelques exemples plutôt récents. Lorsque saint Alphonse de Ligorie a fondé la communauté des Rédemptoristes, tout alla très bien pour un certain temps. Mais les choses se compliquèrent avec des raisonnements. À quoi est-on arrivé? On l'a mis à la porte de la communauté parce qu'il n'avait pas l'esprit de la communauté qu'il avait fondée. Marie-Thérèse Soubirant, qui avait fondé une communauté, fut mise à la porte également. Et quand l'intrigante qui l'avait renversée disparut, on alla chercher les restes de Marie-Thérèse Soubirant pour les amener dans la communauté. Le curé d'Ars, c'est assez récent, vers 1850, prêchait admirablement bien la parole de Dieu. Et il travaillait beaucoup avec les textes des papes, ce qui est un très bon signe. Je le sais, j'ai 4 volumes des sermons du curé d'Ars. Les curés voisins ne pouvaient pas sentir cet homme-là, un homme dangereux, un ignorant. Il n'avait pas réussi à passer ses examens, sinon parce qu'on est venu lui faire passer chez lui. Un ignorant dangereux. Alors les curés voisins défendaient aux gens d'aller à Ars sous peine de leur refuser les sacrements. C'était tellement grave d'aller là. Il ne fallait absolument pas se présenter à Ars. C'était un homme dangereux, tellement dangereux qu'on les menaçait de refuser les sacrements s'ils y allaient. Et le curé d'Ars, bien tranquille, disait, les curés voisins, ils laissent l'Évangile dans le fond de la chair et ils passent leur temps à prêcher sur le curé d'Ars. Je termine avec 2 phrases, une du pape Jean-Paul II et une de Jésus.
Celle de Jean-Paul II, c'est ceci. Chers frères et sœurs, il s'adresse aux laïcs, à tout le monde. Le Christ a dit, allez porter l'Évangile à toutes les nations. C'est ce que vous tous, vous devez faire. Vous devez tous être des missionnaires de l'Évangile. Voilà ce que le pape nous demande. Et ce qu'il vous demande à vous, les laïcs. Non seulement prêtres, il s'adressait aux laïcs, chers frères et sœurs. En disant chers frères et sœurs, il ne s'adressait pas à d'autres choses que les laïcs. Il ne faut pas s'adresser seulement aux prêtres, parce qu'il y avait des sœurs dans ça, chers frères et sœurs. Et rappelez-vous la parole de Jésus. J'en glisse une de Saint Paul entre-temps. Saint Paul qui dit un bel avertissement pour n'importe quel chrétien qui veut vivre sa vie chrétienne. Celui qui veut vivre religieusement aura à souffrir persécution pour la justice. C'est un bel avis, hein? Et Jésus disait, lui, bienheureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on dira toutes sortes de calomnies contre vous à cause de mon nom. Réjouissez-vous, ça va bien. Votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'ils ont traité les vrais prophètes qui sont passés avant vous. Voilà matière à réfléchir. Et je vous laisse sur cette phrase de Jésus.